Salut Antoine. Salut Ziad. Première question, comment on en arrive à la pâtisserie Elsie? Pour moi, c'est une évidence. À partir du moment où tu manges, tu fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Donc, pour moi, la pâtisserie Elsie, c'est censé, en tout cas, être une évidence. Et tu mets quoi dans le mot Elsie? Et dans la pâtisserie, c'est quoi? C'est bio, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est quoi exactement? Parce que maintenant, il y a plein de labels et C'est tout, justement. voilà, toi, comment tu te situes par rapport à La ça? pâtisserie Elsie, c'est tout. C'est sans gluten, c'est vegan, c'est Ouais. raw, cru, Ouais. donc c'est tout. Est-ce qu'il y a des ingrédients que toi, tu n'utilises jamais? Je n'utilise pas de produits laitiers, Ok. aucun, donc pas de beurre, pas de crème, pas de lait. Pour des raisons éthiques et nutritionnelles aussi, bon ça c'est par conviction. Pas de produits raffinés, transformés, donc Ouais. pas de sucre blanc, pas de farine, Ok. T45 ou 55, non. Je privilégie toujours la farine soit T65 Ok. minimum. Donc farine de blé quand même ou ouais. Oui. Selon les. Je pâtisse avec tout type voilà. de farine, Ok. parce que tout type de régime, donc je dois avoir à peu près une trentaine de farines différentes chez moi. Ok. Il existe le double. Ok. Mais farine de pépins de raisin, de banane verte, en plus des habituels amandes. Du coup, pour résumer, est-ce qu'on peut te qualifier comme un pâtissier keto vegan, low carb vegan ou encore autre chose? Ou tu veux pas d'étiquette? Ah, je veux aucune étiquette, Ok. même si j'avais commencé sur mon Instagram low carb. Mhm. Mais non, je veux aucune étiquette, même si de prime abord, je privilégie les lipides, donc acides gras mono, insaturés et Ouais. poly sur les saturés, au détriment des glucides. Donc, Ok. pour moi, je suis convaincu que l'être humain, comme tous les nutritionnistes le disent, n'a pas besoin d'autant de glucides. Mm. On n'est pas tous des sportifs. Même d'ailleurs dans le monde du sport, hein, le diktat des glucides est de plus en plus remis en cause. Ah, tant mieux. Et de plus en plus, on remet effectivement les lipides à l'honneur pour l'énergie, en fait, tout simplement. Après keto, il faut savoir aussi préciser, c'est une évidence, tout le monde le sait ce que c'est. Alors oui, le keto, oui, tout ce qui est low carb keto, ça va être des alimentations appauvries en glucides où on va rehausser les matières grasses pour carb. l'énergie et pour la satiété, pour le goût aussi, évidemment. Du coup, maintenant, petite question technique. Quand on n'a pas le niveau pour effectivement jouer avec les épices, etc., est-ce qu'on utilise, et est-ce que toi, ça t'arrive, et c'est pas un sujet, hein, mais c'est juste pour comprendre, est-ce que ça t'arrive d'utiliser des édulcorants qui viennent remplacer le sucre pour donner du goût sucré, et si oui, lesquels tu recommandes? Ah oui, bien sûr. Moi, j'utilise du coup de l'érythritol, Ok, essentiellement, et du sucralose. Ok. Le sucralose qui a un pouvoir sucrant, je crois que c'est de tête 600 fois le sucralose habituel. L'érythritol, c'est similaire, je crois, un peu plus. Et ouais, donc j'ai en fait, de tous les édulcorants que j'ai appris à connaître et que j'ai utilisés, voilà, j'ai fait le tri. Pour moi, stevia, c'est trop réglisse en bouche. Ouais, exact. Xylitol, c'est mal digéré. Ouais. Donc voilà, j'ai privilégié du coup, pour moi, l'érythritol qui passe, le sucralose en telle quantité à ne pas dépasser. Enfin, Ok, le sucre, t'es obligé d'en utiliser Oui, bien en sûr. pâtisserie. bien sûr, ok. Pour ceux qui se perdent un peu, parce que c'est important de resituer, il y a le sucre classique, donc le sucre de table, il y a le miel, voilà, pour sucrer également. Qui est d'ailleurs le premier sucre au monde. Ok, bon très bien. Et ça, le miel, ça va être peut-être mieux, forcément, vu que c'est un sucre naturel que le sucre de table, le saccharose, là, et il me semble que c'est du glucose et du fructose mélangés. Mais le problème du miel et du sucre, en tout cas classique, c'est qu'ils vont élever la glycémie, ils peuvent provoquer des problèmes pour les diabétiques, pour les sportifs, etc., ou même pour les sédentaires, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a un sujet sur le sucre. Et là, ce dont on parle, ça va être les sucrants alternatifs. Alors, ils ont des noms un peu techniques qui peuvent faire peur, mais en réalité, tout comme le sucre, ils sont issus d'une plante naturelle en général, que ce soit la stevia ou l'érythritol, il me semble. C'est juste qu'après, il y a un processus de transformation, de fermentation, si je ne me trompe pas. Alors, il y a trois types. Donc, il y a le chimique, entièrement chimique, reconstitué, le mi-chimique, mi-naturel, Ouais. comme le xylitol, et le entièrement naturel, comme l'érythritol, Ouais. à partir du coup de sucre, d'alcool, Ok. donc ce qu'on appelle polyol. Oui, c'est un sucre fermenté. Ouais. Donc le sucre s'en va et puis on garde quand même le goût sucré, Oui. quoi, c'est ça. Mm. Ok, très bien. Non, parce que les gens peuvent avoir peur lorsqu'ils font leurs achats des noms techniques comme ça.
et de se dire que c'est un produit purement chimique, alors que pas forcément. Voilà, c'est ça C'est le vrai que truc. quand c'est un nom de médicament, Exactement. ça peut faire peur. Pour résumer, érythritol, voilà, plutôt en pole position. Je sais il y a l'allulose qui est pas mal, mais qui n'est pas encore, enfin, qui ne devrait pas tarder à arriver en France. Ouais. Voilà, Que ok. aux États-Unis. Mis à part les sucrants, est-ce que tu utilises des céréales, des pseudo-céréales, des légumineuses, donc dans la famille des glucides en général, est-ce que tu utilises des aliments entre guillemets riches en glucides, mais à dose modérée? Est-ce que tu les intègres dans tes pâtisseries ou dans tes créations? Je n'exclus rien, Ouais. j'utilise en fonction de la recette autant de lentilles jaunes que de pois cassés. Voilà, après aussi, l'habitude que j'ai prise assez particulière, c'est que je calcule, ça prend du temps c'est sûr, c'est que je calcule du coup les valeurs nutritionnelles de chaque dessert que je fais. Ouais, pour pas exploser les compteurs en termes de glucides, c'est ça? Voilà, et savoir aussi ce que je présente Ok. aussi pour pouvoir dire ben voilà, tu peux manger parce que Oui. l'IG est Ok. de temps Ok. ou le CG est de temps, tu peux. Voilà, il faut savoir que l'IG seul à prendre en compte ça sert à rien, il faut La charge glycémique, il faut, c'est ça? il faut Ouais. le voir en fonction de la charge glycémique Ok. parce qu'un aliment peut avoir un IG élevé mais une charge glycémique basse aussi. Ok, donc Ça pour sert à rien faire de. très simple, comment tu pourrais expliquer ça aux profanes Alors, très très simple? l'indice glycémique, c'est juste la quantité de glycémie, en Mhm. gros, et la charge glycémique, c'est la vitesse d'absorption dans le corps, Ok, euh, ok, la capacité du corps à le. ouais, ok, ok. Ok, bah du coup, on en vient à la question suivante. En gros, sur ton compte Insta, il y a des créations toutes plus folles les unes que les autres. C'est vraiment, enfin, t'es vraiment dans ton univers. Comment t'es arrivé à cet univers aussi excentrique, aussi farfelu, et comment tu t'es retrouvé à te dire, je vais intégrer des légumineuses, des pois cassés ou des lentilles dans des pâtisseries, parce que c'est complètement, on est bien d'accord que c'est quelque chose qui ne se fait pas actuellement dans le marché classique de la pâtisserie. Moi, j'ai pas conscience de cette originalité, de cette marginalité, parce que c'est une évidence. Je pense que c'est né d'un désir, d'une curiosité insatisfaite et surtout, j'ai envie de dire primitive, Ok, qui te bouffe parce que t'as envie de bouffer du sucré, mais t'as ouais, envie que ça soit bon ok. pour le corps. Donc c'est né du coup d'une exigence et d'une curiosité. Et quand tu décides de faire une recette, ça vient d'où? C'est une intuition? Tu as des inspirations? Ou tu as envie de recréer une pâtisserie classique et tu as envie de la faire à ta sauce? Ou c'est comment? Je n'ai jamais ressenti le besoin de voir comment un autre faisait Ouais, pour comparer. ok. En fait, c'est comme si je partais de zéro, en fait. Mhm. Et c'est aussi en ça que j'échoue beaucoup et que je perds beaucoup de temps, c'est que ben, je me compare pas à, tiens, comment Ducagne, il fait sa crème, enfin, pour pouvoir ensuite la retravailler à ma façon. Est-ce que tu as déjà eu des retours, des remarques, des commentaires de la part de pâtissiers classiques? De l'école classique, on va dire. Oui, si, bah tous. Comment ils réagissent à ce que tu fais? Dans le sens où je présente, quand je veux postuler avec mon CV, j'arrive toujours avec des pâtisseries maison. Donc tous sont toujours agréablement surpris. Ils m'ont tous dit, mais waouh, comment tu fais, il y a quoi de temps Ouais, Bon, après aussi, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc je vais jamais présenter quelque chose dont je suis pas entièrement satisfait. bien sûr. Euh, oui, très bonne réception. Ok. Bon, il n'y a pas de haters, Non. de gens qui... Ouais, ok, d'accord, ça va, Non. t'es bien accueilli. C'est ça qui est fou d'ailleurs. Après, et c'est essentiellement ma mère. Ah quoi, tu mets du chou-fleur dedans? Alors, ouais, Ah justement. non, mais ça va Ouais. pas, c'est dégueulasse. Jamais je vais manger ça. Bah, c'est surtout les anciennes générations, j'ai l'impression qu'ils sont bloqués sur leur traditionnalité au niveau de la Ouais. pâtisserie. Ouais. Justement, en parlant de chou-fleur, t'as déjà signé une pâtisserie donc, pour Lip Shop, qui est le fameux mafrouqué vegan et on va dire réduit en sucre. À quel moment tu as eu l'idée complètement farfelue de te dire je vais mettre effectivement du chou-fleur à la place, pour remplacer, on va dire, la crème pâtissière orientale qui est la Ashta, hein, qui est la crème de lait. Comment tout ça t'est venu à l'idée et comment Alors, t'as fait? le mafrouquet de base, la pâtisserie du coup libanaise, Voilà. c'est une truffe. Voilà, exactement. C'est pas un gâteau sec, hein, c'est avec de la crème pâtissière à l'intérieur, recouvert de pistache. Et Le mafrouquet, corrige-moi si je me trompe, parce que c'est quand même un truc qui a plus d'origine que moi. C'est une crème, voilà. ouais, une crème à la Ashta, en gros, à Fromage l'intérieur. frais. Exactement. Et pas pâtissière, attention. Non, Parce que quand t'as je veux dit dire crème pâtissière, je reformule parce que la Ashta, personne ne sait ce que c'est.
Donc en gros, c'est une crème au lait parfumée à la fleur d'oranger qu'on va mettre à l'intérieur d'un... recouvert d'un- d'une voilà, pâte exactement. semoule pistache, Exactement. à la fleur d'oranger et à l'eau de Exactement. rose. Ouais. Et qui est vraiment délicieux. Moi, les pâtisseries orientales, j'avais pas ça quand j'étais petit. Mais j'ai redécouvert ça du coup récemment par mon job et c'est vraiment délicieux et pas que oriental d'ailleurs. J'ai découvert les pâtisseries asiatiques. Enfin, il y a tellement de richesses partout dans le monde Et qui que malheureusement du coup ne sont pas suffisamment non, connus parce pas que du tout. Pas en du France tout. on s'arrête au traditionnel français alors qu'on a Exactement. tellement de choses à apprendre la Exactement. fermentation des pays asiatiques. Et du coup, on se retrouve à avoir un dessert donc beaucoup plus léger que l'original et avec de la purée de chou-fleur à la place de la hashtag qui est quand même de base délicieuse. Et là, pour l'avoir mangé, en avoir même mangé plus d'un, j'ai presque envie de dire que c'est meilleur. Je sais pas comment tu. Alors déjà, comment l'idée t'est venue de mettre une purée de chou-fleur? Alors de base, pour chaque légume, je fais l'exercice de retrouver, comme en parfumerie, les notes de tête, de cœur et de fond. Ouais. D'ailleurs, même pour les fruits, hein, j'entends, mais plus particulièrement pour les légumes, pour savoir ensuite comment je pourrais l'intégrer, quelle note ressort en fonction du coup de... Parce que le chou-fleur, il a un goût très reconnaissable. Et si tu le cuis dans du lait végétal et que tu rajoutes du coup du citron, tu rééquilibres un petit peu ces notes un peu beurrées de base. Ok. Et du coup, je me suis dit, en découvrant et en apprenant comme ça par expérimentation, le chou-fleur a quand même quelque chose de crémeux en bouche. Ouais. Et il se marierait, mais alors à la perfection dans un crémeux mascarpone, quoi. Ok. Enfin, dans un crémeux typique tiramisu, parce que ça me rappelle, au-delà du café, ça me rappelle du coup ces notes beurrées grasses. Et donc voilà, par expérimentation, j'ai su qu'il fallait, pour figer une matière grasse concrète, donc huile de coco ou beurre de cacao, mais j'ai privilégié de la purée de coco pour un apport en fibres supplémentaire. Donc voilà, en mixant du coup le fruit même de la coco râpée, on obtient une purée qui se tient à froid. Et donc du coup, ça c'est ma base. Voilà, pour 100 grammes de purée de coco, j'ai pas envie de donner la recette. Je veux pas, parce que pour moi, ça. Ok. On va laisser le brevet. Il faut une base qui se tienne. Le chou-fleur cuit d'une telle manière et rajouter de l'onctueux par du fromage frais. Ok. Et avec un mélange d'épices pour pouvoir du coup retrouver en fonction de la recette. Et donc du coup dans ce mafrouquet, je me suis dit le chou-fleur c'est le légume qu'il faut utiliser parce que il correspondra parfaitement à l'insert. Et voilà. Est-ce que tu fais aussi des boissons un peu loufoques, un peu élaborées, on va dire? Oui, je fais mes propres boissons artisanales. Ok. Donc là, j'ai découvert la fermentation il y a 3-4 ans. Donc ça va être quoi? Ça va être des choses qui ressemblent au kombucha ou à autre chose, au kéfir, ou c'est quoi? C'est une fermentation lacto... Enfin, c'est naturel à partir du coup d'une eau sucrée à un certain ratio. Donc dans un bocal, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec une eau donc filtrée, donc propre, pas du robinet, ou alors tu laisses éventer pendant une demi-heure minimum pour le chlore, mais avec une eau filtrée sucrée, tu mets ce que tu veux, tes pelures, ce que tu veux, le goût que tu veux retrouver. Donc là, j'ai mis mes pelures de potimarron récemment, ou même ton marc de café avec ta brioche France. Et tu laisses du coup ça fermer avec un voile, parce qu'il faut que ça s'aère. Ça dépend de ce que tu laisses dedans, mais en règle générale, entre 3 et 5 jours, jusqu'à l'apparition de petites bulles, ça peut aller jusqu'à une semaine. Et ensuite, après, tu filtres et tu mets tout ça dans des bouteilles hermétiques, bouchon mécanique, et tu laisses pendant une semaine, 2 minimum, en dégazant régulièrement, en faisant attention, parce que quand tu le vois sur les réseaux, ils sont tous là. Et après, Non, enfin, tu fais attention, tu contrôles ton ouverture, quoi. Et voilà, après, tu as ta boisson fermentée naturelle, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Ok, magnifique. Et après, j'ai décliné aussi, pareil, des boissons caféinées, et
alors, je vais présenter des, des chagafés, j'appelais ça, à partir de poudre de chaga, qui est le champignon adaptogène le plus intéressant pour la mémoire et pour l'immunité. C'est une sorte d'ashwagandha ou quelque chose comme ça? Oui, ouais. Ok. ouais, c'est un autre champignon Ok. qui a un goût boisé, légèrement terreux, mais qui rappelle le cacao, ça c'est intéressant. Et donc à infuser, faut pas dépasser 80 degrés, sinon tu perds toutes tes propriétés. Ok. Et donc voilà, j'ai des boissons comme l'orzo noir aussi, qui est du coup une alternative au café, en infusant de l'orge grillée, torréfiée. Oui, je crée toutes mes boissons. J'ai découvert pas mal de choses comme ça d'ailleurs en faisant ma carte pour ma salon de thé. Ok. Ok, bah puisqu'on parle du salon de thé, c'est quoi tes projets actuels ou à venir, en dehors du fait de préparer des pâtisseries, que ce soit pour des clients ou autres? Est-ce que tu as des projets de plus grande envergure? Donc on a parlé du salon de thé ou peut-être je sais pas, une émission de télé ou quoi que ce soit. Bah déjà, ouvrir ce salon, déjà, Ouais. parce que ça va faire plus d'un an que je suis dessus. Alors je crois que tu as fait un financement participatif, donc s'il y en a qui veulent participer, est-ce que c'est encore possible? Oui, Ouais. j'ai découvert que la page Ulule était encore ouverte d'ailleurs. Ok, donc il y a une page Ulule pour ceux qui sont... Oui, je pensais qu'il y avait une date butoir, mais non, elle est encore ouverte, donc on peut toujours participer et Ok. tout est bon à prendre. Et, Tu voudrais l'ouvrir où? Ou t'as pas d'idée? alors, mon salon de thé est itinérant par raison économique, parce que Alors qu'est-ce j'ai que pas tu les moyens appelles de loyer. itinérant? Ben, de pouvoir faire plusieurs marchés, aussi bien des événements. Donc, voilà. Cette mobile, et donc Ok. du coup sous une tonnelle aménagée, pliable. Ok. Voilà, j'installe mon mobilier de camping, pardon, Ok, avec des draps, sympa. des coussins ergonomiques, tout ça. Magnifique, ok. Et donc je le reçois couvert, et je présente mes boissons et mes pâtisseries sur place, en mettant en avant le côté bien-être, détente, relaxation. Et là, il manque quoi? Il manque encore des fonds, c'est ça, pour Alors pouvoir... l'argent, je suis pas mal ruiné pour l'instant. un peu comme là. nous tous, ouais. J'ai craqué mon PEL et mon Ok. assurance vie. Mais Et petit à petit, ouais. là c'est bon, là il me reste plus qu'à finaliser mes recettes. Ok. Parce que là je dois être à peu près à la V5 de ma carte. Ok. Et sur Instagram, est-ce que tu... Pardon, je te coupe, mais est-ce que il y a de l'engouement? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce que tu penses qu'il y a encore une marge de progression d'un point de vue purement par rapport à ce que tu fais? Oui, j'attire beaucoup de curiosité, Ouais. mais ça Et, ouais. reste niche encore. Ouais, et c'est très niche. Hein. C'est ce que... et ça me prend une énergie Ouais. monstre Ça prend pour beaucoup pouvoir de temps. frapper aux portes. Hey, j'existe, ça existe. Ouais. Allô, allô. Alors justement, par rapport aux émissions de télé, au casting, au concours, est-ce que il y a des trucs que tu as fait à ce niveau-là? Je sais pas si on peut le dire, mais j'ai été présélectionné pour le meilleur pâtissier. Ok, donc là, il se passe quelque chose. Ok, là, il faut juste passer les qualifs, en gros, c'est ça? C'est ça. Je serai du coup mercredi dans 2 jours Très bien. si je suis à l'étape finale. Bah, toujours dans les projets, tu as pensé à faire un livre de recettes? Ou trop compliqué? Un livre de recettes. Ouais. Un livre très simple, quelques recettes que les gens pourraient reproduire chez eux. Je pense qu'il va falloir que je mette tout ça à jour, parce que je dois avoir un fichier monstre de fiches techniques. Bon, dans ce cas-là, il faut juste simplifier le truc pour qu'il Mais en soit En gros, accessible. oui, bien sûr. Mais là, j'ai ce projet depuis quelques temps d'écrire un pâtisserie. J'ai ce projet d'écrire un livre sur la pâtisserie aussi. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas inclure à la fin quelques recettes, ou alors je fais un autre bouquin de recettes exclusivement. Mais là, pour l'instant, je suis en train d'écrire un livre sur la pâtisserie healthy. Ah, donc tu es déjà dans l'écriture, finalement. Et je commence à démarcher du coup des maisons d'édition, mais la plupart, D'accord. on veut en produit fini. Et là, je suis en pleine écriture, je dois être à 30% à peu près. Ok, seulement. très bien. Et je suis en train d'écrire un bouquin qui questionne du coup historiquement la pâtisserie traditionnelle, pour pouvoir apporter la mienne, ma version, et la défendre. Et là, je suis au chapitre 0 déchet, je crois. J'ai terminé le chapitre sur les sucres. Ok. J'ai un autre chapitre sur les températures. Enfin, aborder tous les aspects de la pâtisserie ici. Ça me prend un temps de dingue. C'est quasi encyclopédique, quoi. C'est ça. Ouais. Mais je pense que le livre de recettes, ça se viendra aussi en parallèle, parce que c'est. J'ai l'impression que tu as baissé en production sur Instagram. Tu postes beaucoup moins parce que je pense que ça prend beaucoup de temps et de l'énergie.
Est-ce que tu as pensé à faire des réels beaucoup plus percutants, c'est-à-dire que tu filmerais des recettes qui t'a montré certains secrets de fabrication, mais de A à Z, un peu pour montrer à n'importe qui comment reproduire des recettes chez soi. En termes de médiatisation, est-ce que ce serait une bonne idée ou pas, si tu penses de faire ça? Est-ce que Oui, tu as pour idée de faire ça? ça Tu sera sais, de faire un peu l'ordre comme du les live. influenceurs. Voilà. Donc, Ouais, il faudrait du tourner monté, voilà, c'est ça. caméra Exactement. limite. Exactement. Euh, J'ai oui, l'impression que c'est ce qui fonctionne, mais après, je sais pas. Hein. si, mais comme tu disais, ça me prend un temps dingue. Et si je poste de moins en moins, c'est que j'ai consacre toute mon énergie sur mon salon de thé, Ouais, sur mes expérimentations, ouais, sur ce que je veux vendre et présenter, ouais. et donc beaucoup moins sur les publications. Voilà. Et dès que je trouve quelque chose d'intéressant, je le poste. Mais en même temps aussi, j'ai envie de garder cet aspect nouveauté. Oui, ok. euh, De pas tout étaler, quoi. Et voilà. Ouais. Donc d'un côté, j'ai envie de présenter mes créations, retrouver Ouais. cette pâtisserie sur mon salon de thé, mais d'un autre, j'ai pas envie de la mettre en avant parce que Ouais. j'ai envie de garder ce côté Mais je- découverte. je- Pour dire, là, je suis encore depuis 2 jours sur le brouillon d'un futur poste. Ouais. J'ai retrouvé le goût exact de ma Madeleine de Proust, qui est le cake au chocolat Dr. Oetker. Ok, c'est magnifique parce Dans que mon c'est la enfance. question d'après. Ah C'était quelle est sa Madeleine de Proust en termes de pâtisserie? Alors déjà, Donc le cake au chocolat, ouais. je suis pas du tout bec sucré, au Ouais. contraire, loin de là. Ok. Je prends pas de plaisir à manger de sucré, Ok. de base. Ok. Intéressant. J'ai toujours adoré le salé, Ok. donc le petit-déj salé, Ok. goûter salé. Et par contre, voilà, j'ai cette Madeleine de Proust, du cake au chocolat que je faisais quand j'étais gamin. Ouais. Donc t'achètes ta boîte, tu rajoutes ton œuf, ton beurre fondu, tu les mélanges et hop, cake au four. Ok. Et que tu nappes du coup d'un nappage tout prêt. J'ai retrouvé ça il y a quelques jours en partant d'un raté en plus, Ouais, parce ok. que c'est comme ça aussi que la pâtisserie fonctionne aussi beaucoup. J'avais enrobé des graines de chanvre torréfiées avec un léger chocolat blanc Ok. en me disant que ça serait un snack à vendre sur mon salon de thé. Ok. J'ai pas été satisfait. Hop, sous vide au frigo et en le reprenant, je me suis dit, je mixe tout, j'aurai une purée. Et en goûtant au doigt, je me suis dit, tiens, il y a des notes boisées, la cacao sera l'ingrédient parfait pour un gâteau, quoi. Mhm. Et je me suis dit, hop, 3 œufs pour une tenue, tel ratio de matière sèche pour une texture quand même moelleuse. Et hop, au four. Et quand j'ai goûté ça, je me suis dit, mon Dieu, mais ça a le goût exact du cake que je faisais quand j'étais gamin, quoi. Dr. Oetker, c'est génial. Et donc, après, j'ai calculé les valeurs Ouais. nutritionnelles et on est à valeurs caloriques similaires, quasiment. Par contre, en termes voilà, de lipides, on est bon, de protéines, on est largement au-dessus, de glucides, on est largement en dessous. Enfin, c'est les graines de chanvre qui sont riches, qui apportent tout. Enfin, donc c'est le jour et la nuit, quoi. T'as le Ok. cake industriel. Par rapport au cake, oui, bien sûr, au cake standard. Ouais. Ouais, voilà. Tu t'aides de l'IA maintenant? Enfin, on sort Ah de bah la oui. pâtisserie, ouais. Et, Ok. et je pense que tout le monde utilise Ok. ChatGPT ou Ouais. Gemini de nos jours, Ouais. et ça va aller Ok. de manière croissante. Et est-ce que l'IA parfois te donne des idées? Oui, Oh, ouais. étonnamment. Quand je lui demande, tiens, pour aller plus vite, quelles sont les valeurs nutritionnelles de tel aliment alors, je corrige toujours, j'analyse Ouais. toujours, et je me dis non, là c'est pas pour ce que tu me donnes. Parce que D'accord. Oui. j'ai la Parfois, ils se réponse. trompent, ouais. Reviens un petit peu, donne-moi la vérité, s'il te plaît. Ok. On voit de plus en plus de concepts aujourd'hui arriver, notamment à Paris, sur du sans gluten qui font un carton, voilà. Mais ils Ça fait se, plusieurs années. Là. voilà. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, petite parenthèse, de ces enseignes-là? Il y en a 2 ou 3, je crois, à Paris, qui Beaucoup font plus. faible. Beaucoup Ok. plus. Mais non, ce sont des Il y en a- bonnes il y en a qui- initiatives, mais ouais. qui sont beaucoup trop fermées. Je Ok. comprends pas pourquoi ils s'arrêtent vegan, Ok. low carb, Ok. sans gluten. Enfin, pourquoi Oui, est-ce qu'ils s'enferment encore? Je comprends pas si la prise de conscience se fait sur le mieux manger. Pourquoi, du coup, s'arrêter à une niche? Ouais. Ok. Pourquoi ne présenter que un certain type de pâtisserie? Ouais. Genre, ça existe, il y a des pâtisseries qui ouvrent, qui proposent que du cru, par exemple. Ouais. Pourquoi s'arrêter, Ok. en fait, à cette niche? Je comprends pas. Non.
Après, Ouais. ça demande beaucoup de travail aussi pour pouvoir maîtriser toutes ces niches. C'est ça, je pense. Et puis il y a aussi un sujet, je pense, de marketing. En tout cas, et du coup, les deux des petites dernières questions, réponse en un mot. Si tu devais choisir un seul dessert pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Mais c'est pas possible, c'est comme si on te demandait c'est quoi ton film préféré ou. Bah, le cake, cake au chocolat. Non, tarte citron meringuée. Ok. Ouais. Ok. J'ai ça de ma mère avec une petite touche miel sésame qui reviendrait. Mais c'est pas possible, tu peux pas t'arrêter sur un seul. Il y en a tellement. Et en plus, ça serait cool. On peut t'arrêter sur un seul. Non, non, mais oui, il y en a tellement. ouais. Après, bon. Et quel est ton ingrédient préféré en pâtisserie? L'ingrédient que tu pourrais utiliser tout le temps. Ah! En pâtisserie. Hmm. Le chocolat. Le chocolat, ok, ouais, bon, bah, c'est la base, je pense. Ah oui, chocolat. Mais attention, 100%. Hein. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur Instagram, Cook at Home? Bah, j'espère. Voilà. Oui, venez C'est ton nombreux. principal moyen de communication, je crois, donc voilà. Oui, Il y a pour l'instant, pas- oui. Même si j'ai lié du coup mon salon de thé avec. Ok. Mais oui, venez nombreux. Je vais essayer de poster de plus en plus, même si c'est très Ouais, il nous faut des compliqué. recettes. C'est On va pas les énergivore. refaire, mais il nous faut des recettes pour juste pour rêver, quoi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux le mot de la fin? Prenez soin de vous, tout simplement. Parfait. À bientôt.